Bonjour à toutes et à tous, nous sommes partis pour ce nouvel épisode d'e-commerce Nation Inside. Qui dit nouvel épisode dit nouveau thème. Aujourd'hui, nous allons parler des enjeux d'une bonne logistique pour développer son e-commerce. Et pour m'accompagner, deux experts autour de la table qui vont se présenter dans quelques instants. Deux marques représentées, SendCloud d'un côté et de l'autre côté Jade Roller. Ils vont parler de leur marque, leur rencontre, comment ça s'est déroulé et notamment développer sur le sujet que je viens d'évoquer juste avant. Je vais les accueillir tout de suite. À ma gauche, j'ai Clara Messer qui est avec moi, qui est CSM chez SendCloud. Bonjour Clara et bienvenue. Bonjour Dimitri, merci. Et de l'autre côté, j'ai donc Thibaut Nelquin qui est fondateur de Jade Roller. Bienvenue Thibaut. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci Thibaut. Alors effectivement, on va parler d'un sujet qui vous parle à tous les deux, c'est les enjeux d'une bonne logistique pour développer son e-commerce. Alors je vais commencer par vous laisser se présenter tous les deux. Je vais commencer par toi Clara. Qu'est-ce qu'un CSM et ça fait combien de temps que tu es chez SendCloud et qu'est-ce que SendCloud tout simplement ? Ouais, merci Dimitri. Donc je suis Customer Success Manager chez SendCloud. SendCloud, en quelques mots, c'est une entreprise néerlandaise qui a 10 ans cette année et on accompagne les e-commerçants dans l'expédition de leurs commandes quand c'est eux qui gèrent la partie logistique, que ce soit de la préparation à l'expédition des commandes et également la partie expérience post-livraison. Et donc chez SendCloud, en tant que Customer Success Manager, j'accompagne nos clients existants. Mon rôle, c'est qu'ils soient satisfaits d'utiliser la plateforme SendCloud. Je les aide à optimiser également l'utilisation et également à ce qu'ils atteignent leurs objectifs. Et ça fait 3 ans que je travaille chez SendCloud. Merci Clara, effectivement. Alors tu as un client en face de toi qui est Thibaut, qui est fondateur de Jade Roller. Thibaut, pareil, je te laisse te présenter. Ça fait combien de temps que tu as créé cette marque et qu'est-ce que Jade Roller ? Merci. Du coup, moi c'est Thibaut Nelquin, je suis le fondateur de la marque Jade Roller. J'ai créé Jade Roller en 2018 et on conçoit et développe des outils de beauté et des soins naturels qui sont inspirés en fait des rituels de beauté asiatiques. Alors pourquoi tu es parti sur ce sujet-là ou ce thème-là, en tout cas, ce produit-là, qui est assez atypique, entre guillemets ? Ben justement, c'était aussi pour ça, c'est parce que moi j'avais des problèmes de peau en fait étant plus jeune et il y a quelques années et je me suis vraiment intéressé, passionné pour tout ce qui est cosmétique et ce que j'appliquais en fait sur ma peau. Et c'est à ce moment-là où j'ai découvert les bienfaits en fait de ces rituels, notamment asiatiques, qui du coup m'ont apporté énormément de bienfaits et j'ai voulu en parler autour de moi et je me suis rendu compte que peu de personnes connaissaient et c'est comme ça en fait que j'ai créé Jade Roller et que du coup pour rendre accessibles ces rituels et leurs bienfaits. Alors, c'est vrai qu'il y a 5-6 ans en France, on ne voyait pas du tout de Jade Roller encore. Aujourd'hui, on en voit beaucoup plus et t'as amené un petit peu... C'est ça en fait sur le marché français. C'est exactement ça. Même on peut dire le marché occidental, pardon. C'est vrai que c'était inconnu et justement c'est pour ça qu'on a décidé de se lancer directement sur Internet pour parler directement aux consommateurs finaux et essayer de les faire adhérer à ce nouveau rituel et à la marque. Alors d'ailleurs, il va y avoir de la diffusion pendant qu'on parle, on va pouvoir voir tes produits. Alors Jade Roller, pour bien qu'on comprenne, c'est pas toi qui as donné la marque, c'est le produit s'appelait déjà comme ça ? Ouais. Alors nous, on a donné le nom de la marque en rapport avec ce produit qu'on a découvert, que j'ai voulu du coup faire découvrir. Après, on propose aussi d'autres produits. On a du coup le rouleau de Jade, le gua sha, comme on peut voir. Et après, on a toute une gamme aussi de soins naturels et véganes qui sont du coup adaptés à l'utilisation de ces outils. Et donc ça va rentrer en fait dans un rituel complet et qui est notamment énormément pratiqué par les femmes asiatiques. Et au moment où on se parle, pour l'instant, ton équipe, vous êtes combien chez Jade Roller ? Alors pour l'instant, on est 7. On a du coup une personne sur chaque poste clé, on va dire. Donc on a du marketing, une personne pour le marketing, pour le développement produit, une personne en logistique, SAV. On a un développeur aussi pour le site internet parce que c'est super important et j'oublie qui moi et le SAV du coup. C'est déjà pas mal. J'avais oublié le SAV aussi. Le SAV est toujours important. Mais le SAV est super important. Mais on essaye d'en avoir le moins possible du SAV. Ça veut dire que les produits sont de qualité, que la livraison est bien faite. Voilà, d'ailleurs on va y revenir. C'est un point qui est tellement important finalement, c'est ce côté accompagnement et ce côté livraison justement. Donc là tu as raconté un peu l'histoire. Alors, ce qu'on va faire, c'est
évoquer comment ça s'est fait, cette rencontre entre vous deux, parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, un commerçant, enfin un e-commerçant a besoin d'une livraison, c'est par définition, puisqu'il a pas de, il a un stock, mais je veux dire, il n'a pas une vitrine. Donc, à quel moment, voilà, comment ça s'est passé déjà tes premières expéditions, voilà, de livraison? C'est toi qui le faisais toi-même, j'imagine. Et à quel moment il y a eu un boom et que tu as dû appeler effectivement une marque pour t'aider? Bah, c'est un peu ça en fait. Au début, on commence à faire ses expéditions soi-même. Voilà, il y en a pas beaucoup, donc c'est gérable. T'allais à la poste tous les jours, entre guillemets. Voilà, hein. j'allais à la Pour être poste. grossier, voilà, c'était comme Je ça. faisais la queue, je devais écrire mes étiquettes à la main, etc. Donc c'était assez fastidieux. Et en fait, il est arrivé un moment où, pourquoi en fait on a travaillé avec SoundCloud, c'est parce que quelques mois après avoir lancé la marque, justement, avoir communiqué énormément sur ces rituels, je rentrais chez moi et sur mon téléphone, en fait, je vois énormément de notifications, de commandes, et je me demande, voilà, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est pas un bug? Au début, je pensais que c'était un bug, en fait. Et en rentrant chez moi, je me connecte sur notre site internet, je regarde, et en fait, les commandes, il y avait vraiment des commandes avec des vraies personnes, énormément de commandes, en fait, et ça s'arrêtait pas. Et donc là, on s'est retrouvé à quelques commandes par jour, à des milliers de commandes, en fait, en quelques heures. Et c'est à ce moment-là où on avait le choix, soit je devais écrire des milliers de commandes à la main et me débrouiller tout seul, ou trouver un partenaire. Et c'est comme ça en fait qu'on a contacté SoundCloud. Qu'est-ce qui a fait que vous ayez eu autant de commandes d'un coup? Ah oui, pardon. Mais il y a une histoire autour de ça. Eh oui, c'est vrai. Alors nous en off, on la connaît, on va pas se mentir parce qu'on en a déjà parlé, mais c'est une histoire assez dingue quand même. En fait, du coup, j'ai découvert, donc quelques heures après, je reçois en plus des SMS du coup de personnes, d'amis qui connaissaient la marque et qui me disent, voilà, en fait, tu as été diffusé sur l'émission de Christina Cordula qui a dit qu'elle utilisait tes produits. C'était En fait, quoi, c'est ce qui a fait que... shopping, non? C'est ça? Ouais, c'était dans les reines du shopping, du coup. Peut-être qu'elle en a d'autres, hein, mais c'est celle-ci que je connais le plus. La plus, ouais. C'est sûrement celle-ci. C'était ça, ouais, du coup, c'était sur les reines du shopping. En fait, elle a dit qu'elle utilisait nos produits et ça a fait un boom, en fait. Heureusement, le serveur a tenu aussi, Ouais. ce qui était quand même incroyable parce qu'on avait un petit serveur. Et du coup, c'est comme ça que vraiment tout a décollé. Alors, ce qu'on peut préciser, c'est que c'est pas une demande de ta part. Elle l'a fait. C'est pas un placement produit que Christina Cordula a fait. On est d'accord que ça s'est fait elle naturellement parce qu'elle adorait les produits et elle a dit tiens, je vais en parler à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Ouais, ça a été vraiment. Ouais, c'est ça. Ça a été vraiment instantané en fait. Elle l'a fait de façon spontanée et on n'était pas du tout au courant en fait de cette diffusion à la télé. Ah, c'est génial parce que tu as un double effet. C'est-à-dire que déjà, tu as une publicité d'enfer qui t'a lancé et de deux, c'est fait, comme tu l'as dit, spontanément et avec la sincérité. Ça veut dire que les produits sont de qualité parce que là, c'est pas un échange que tu fais avec une star visuelle. Donc c'est quand même pas mal. Et donc l'histoire, c'est à ce moment-là que SoundCloud arrive. Donc finalement, tu t'es dit, je vais pas aller à la poste poster mes 1000 Jadrollers à ce moment-là. Donc comment ça se passe? Tu prends ton téléphone, tu te dis, tiens, je vais regarder, qui peut m'aider? En gros, comment ça se passe à ce moment-là? Au début, c'est ça, ouais. En tant que fondateur, du coup, je vais souvent rechercher sur Internet. Je suis beaucoup sur Google, etc. Donc, je regarde sur Internet et en fait, je tombe sur la solution SoundCloud qui me paraissait vraiment adaptée à notre problématique de pouvoir justement automatiser et gérer un gros flux de commandes. Donc, c'est comme ça que j'ai pris contact avec SoundCloud et après, ils sont revenus vers moi, ils m'ont tout expliqué. Donc, je pense c'est ça, en général, quand les e-commerçants vont sur SoundCloud pour découvrir un petit peu le produit, on a notre équipe commerciale qui va les contacter, qui vont essayer de qualifier, voir si on peut répondre aux besoins du e-commerçant. On leur fait une petite démo également de la plateforme et ensuite on est là pour vous accompagner dans toute la mise en place quand même de SoundCloud qui est assez facile. On a des connexions plug and play avec les différentes boutiques en ligne, avec les différents transporteurs. Et en 2 heures, tu peux commencer à utiliser SoundCloud et à gagner du temps pour tes expéditions. Donc là, si je note bien, effectivement, entre le process, entre un client comme Thibaut qui t'appelle, enfin qui vous appelle, voilà, SoundCloud, et la mise en place, alors tout dépend, j'imagine, de la taille de l'entreprise. On est d'accord que vous faites au cas par cas, mais en quelques jours, quelques heures, ça peut se mettre en place, c'est ça? En 30 minutes, tu peux commencer à créer... C'est incroyable, ça. En 30 minutes, tu peux répondre à une problématique qu'un client peut avoir. Tout à fait, ouais. Ça va vraiment vite alors, effectivement. Donc là, ça s'est fait en quelques temps, voilà. C'est ça. Pour nous, heureusement que ça s'est fait en quelques minutes, enfin en quelques heures, on va dire, parce que vraiment, on avait le besoin qui était instantané. Si on avait loupé ce moment, en fait, on aurait peut-être fait couler la boîte. Donc c'est vrai que c'est plug and play, comme dit Clara. Et qu'importe en fait la taille de la boîte, je pense. Hein, vous avez tellement de connexions que... Tout à fait.
Je sais pas si je rentre un peu dans SendCloud là. Bien sûr. On a à peu près 80 intégrations de transporteurs, parce qu'on est présent dans 8 pays en Europe. Et tu as ton identifiant Colissimo, ton mot de passe Colissimo, tu peux intégrer directement ton contrat, ça va te permettre de créer tes étiquettes. Et après, on a des connexions plug and play avec les différents CMS, les marketplaces, Shopify, PrestaShop, WooCommerce, les grandes intégrations. Et en fait, tu vas pouvoir centraliser toutes tes commandes dans SendCloud, tu les sélectionnes toutes, tu vas avoir accès aux produits qui sont présents dans la commande, donc tu vas préparer tes commandes et en 2 clics, l'étiquette transporteur est imprimée. D'accord, ça va super. Donc ça te permet vraiment de gagner du temps. Nous, on va renvoyer le numéro de suivi dans ta boutique en ligne et c'est comme ça que tu vas également pouvoir faire le suivi. Donc après, on apparaît dans l'expérience post-achat. On va informer les clients de Jade Roller de où se situe le colis. C'est des emails qui sont personnalisés entièrement aux couleurs de la marque de Jade Roller. Et on a aussi un portail de retour qui permet vraiment d'automatiser toute la partie retour. Donc en 2 clics, le client, il veut faire un retour. Il va renseigner son code postal, son numéro de commande et il va pouvoir générer l'étiquette retour. D'accord. Et je voulais savoir comment ça se passe. Alors, je trahis peut-être un secret, mais comment ça se passe le stock quand c'est comme ça? On est d'accord que le stock, il reste chez toi. Enfin, c'est toi toujours qui gère le stock. Le transporteur passe te le prendre et il va livrer. On est d'accord? Ouais, c'est tout simplement. Ouais, c'est ça, tout simplement. Après, au niveau du stock, nous, par chance, on avait prévu déjà un stock. J'allais dire, il fallait assumer ces fameux centaines voire milliers de commandes. On a été en rupture, mais plus vite que prévu. Mais souvent, il faut quand même un stock, on va dire tampon. Il faut au moins 6 mois de stock, parce que surtout sur le e-commerce, en fait, où ça peut aller très très vite, il faut quand même un stock d'avance. Parce que sinon, on peut très vite se faire dépasser et ça peut aller très très vite en fait. D'accord. Oui. Peut-être quelques conseils là, justement, vu qu'on va avoir la peak season qui approche. Tu as déjà vécu ça au tout début du lancement de la boutique en ligne. Qu'est-ce que, peut-être, si tu peux dire 2-3 phrases sur comment tu vas gérer là, la peak season en termes de préparation de commandes, d'expédition? Après, nous, je réfléchis parce que c'est très rodé en fait, du coup, en soi, c'est naturel. Ouais, c'est vrai, du coup, je réfléchis en même temps, mais déjà, prévoir son stock à l'avance, ça c'est plus en amont. Et après, diversifier, je dirais aussi les transporteurs, ça peut aussi éviter des problèmes, des pertes de colis, etc. Donc, c'est ce que justement SendCloud permet en fait d'utiliser plusieurs transporteurs et de façon automatique, de façon très simple en fait. Nous, pour revenir juste sur ce que tu disais, nous, je sais qu'à l'époque, on était à peu près entre 3 et 5 minutes pour faire une commande, du coup, parce qu'on devait tout noter à la main, imprimer l'étiquette, etc., faire la queue. Donc ça prenait énormément de temps. Maintenant, actuellement, on est passé à en dessous de 45 secondes pour faire une commande. Donc c'est un gain de temps qui est énorme. Ouais. C'est génial d'avoir des données comme ça, de vraiment pouvoir voir l'impact que nous, on peut avoir aussi dans ta logistique. Ouais. Oui, vas-y, et juste pour revenir aux différents transporteurs, c'est vrai que dans SendCloud, donc aujourd'hui sur le marché français, on a 12 transporteurs et on a des contrats en interne, ou alors le e-commerçant peut intégrer directement son contrat. Nos contrats en interne avec Colissimo, Chronopost, Mondial Relais et Colis Privé, ça permet par exemple aux petits e-commerçants qui se lancent, qui n'ont pas forcément un contrat, de directement pouvoir commencer sans rentrer en contact avec le transporteur. Et également, ça peut vous permettre de tester un transporteur si vous avez déjà un volume plus important. Mais comme ça, vous voyez si vous avez de la demande, si vos clients demandent ce transporteur. Et donc, vous pouvez facilement passer d'un transporteur à l'autre. Et également, là, pour la peak season, les transporteurs, des fois, peuvent être en difficulté parce qu'ils ont trop de colis à prendre en un coup. Donc, ça peut être pas mal de switcher d'un transporteur à l'autre pour être sûr de pouvoir réaliser ces expéditions. Pour traduire, pour ceux qui nous regardent, qu'est-ce que tu appelles une peak season ? Peak season, c'est le pic de fin d'année, donc ça va rassembler le Black Friday, le Cyber Monday et également tous les envois pour la période de Noël. Ouais. Ça commence mi-novembre et en général, ça va vraiment dépendre du secteur. Mais j'ai un client la semaine dernière qui m'a dit qu'il allait faire 50% de ses envois annuels là dans en cette période, novembre-décembre. Ouais. D'accord, ok. Bon, en tout cas, pour ceux qui nous rejoignent, je vous rappelle le thème. On est sur les enjeux donc d'une bonne logistique pour développer son e-commerce. On en a déjà pas mal parlé. Je voulais évoquer quoi d'autre ? Ah oui, je voulais te demander à toi, Thibaut. Alors, c'est vrai que pour un e-commerçant, bon, là, tu as dû faire un choix, toi, rapide, parce qu'il y a eu cette fameuse publicité où
je sais pas, tu as peut-être fait x10 au niveau des ventes, x100, quel que soit le chiffre. Je pense qu'un e-commerçant qui se lance, à un moment donné, il va se poser la question en se disant, évidemment, ce n'est pas des solutions qui sont gratuites. Voilà, on n'est pas là pour parler des pourcentages ou du prix, mais ce n'est pas une solution gratuite comme tout. Est-ce qu'à un moment donné, un e-commerçant se pose la question en se disant, je vais devoir rétrocéder, mais est-ce que le gain de temps est finalement, tu parlais de 3 minutes avec peut-être 45 secondes, est-ce que ça vaut le coup? Bon, pour toi, ça a été clairement oui, puisque sinon tu ne serais pas là ici. Mais voilà, comment tu peux répondre à cette question-là pour ceux qui hésitent voilà, à passer par des solutions? Pas forcément SendCloud, hein, mais je veux dire, en tout cas, SendCloud est là. Moi, je dirais déjà, dans le cas de SendCloud, déjà, il y a une offre qui est gratuite. Donc, comme on disait, pour des petits volumes. Donc, en fait, j'hésiterais même pas à passer sur SendCloud dès le début. Nous, on a pris peut-être même un peu trop de temps. Du coup, on s'est réveillé au dernier moment. Mais maintenant, je conseille vraiment à toutes les personnes qui se lancent sur l'e-commerce et qui veulent garder cette logistique en interne de passer par SendCloud dès le début. En fait, ça permet de fluidifier toute la logistique et d'avoir une expérience client qui est satisfaisante et un service de qualité. Et ça permet aussi d'avoir donc un avantage concurrentiel sur ses concurrents en ayant un service de qualité. Après, j'allais dire, on peut en parler de cette gratuité ou pas? Enfin, je veux dire, est-ce que c'est... Ouais, c'est ça, en fait, bien je sais pas sûr. ce que tu sais pas si En fait, on a différents abonnements qui incluent plus ou moins de fonctionnalités et qui vont être plus pour certains e-commerçants de différentes tailles. Donc, un petit e-commerçant qui se lance, il peut commencer avec notre abonnement gratuit. Il n'aura pas accès à toutes les fonctionnalités qu'aujourd'hui Thibaut a, mais il pourra quand même gagner du temps dans l'impression des étiquettes, et également au niveau de l'expérience client avec les emails de suivi. Et également, il pourra utiliser nos contrats de transporteur. C'est ça que tu voulais évoquer. Ouais, c'est ça, mais après, du coup, tu me disais que pourquoi certains outils, effectivement, ne sont pas à utiliser. Il y a des outils pour nous, on nous propose, on nous démarche souvent pour des outils, et des fois, je me dis, bah non, ça vaut pas le coup pour le gain de temps qu'on gagne, et des fois, c'est même pas du temps, en fait, qu'on gagne. Donc, des fois, ça vaut pas le coup. Dans le cas de SendCloud, vraiment, allez-y à 100% si vous voulez internaliser votre logistique, parce que c'est vraiment un gain de temps énorme, en fait. Et C'est arrivé quand alors? Parce que quand il y a eu ce fameux boom là avec cette publicité, tu as créé la marque en 2018. C'était à quel moment ça? C'est arrivé 6-8 mois après. J'ai plus la date exacte du coup du Non, mais lancement. à peu près. Donc, C'était 6-8 mois après, du coup ça a été assez rapide. Et après, à partir de là, en fait, on a toujours gardé une évolution constante en fait après ça. Bon, même si ce pic, effectivement, on l'a plus reproduit, mais on a toujours une évolution constante depuis cette époque-là, depuis ce moment-là en fait. Et donc ça fait à peine, votre collaboration a eu lieu donc 6 mois après le lancement, et tu disais quand même que si tu avais su comment ça fonctionnait aussi bien, tu l'aurais pris dès le début. C'est ça que tu étais en train de dire en fait. Bien sûr, oui. Si j'avais su dès le début, je l'aurais pris au début. Ok. Peut-être une autre question qui pourrait intéresser d'autres e-commerçants qui veulent se lancer. Toi, aujourd'hui, tu internalises ta logistique, donc tu as le stock chez toi. Est-ce que tu t'es posé la question, est-ce que tu voulais l'externaliser? Donc l'externaliser, c'est vraiment remettre le stock chez un logisticien, ne pas s'occuper de la préparation de commandes. Il y a des pour et des contre en termes de coûts, en termes de temps. Toi, est-ce que tu t'étais déjà posé la question c'est une question qui va automatiquement se poser à un moment donné. Après, pour moi, du coup, la conclusion que j'en ai faite, c'était que c'était tellement important en fait la logistique dans l'expérience d'achat du client qu'on ne voulait pas en fait l'externaliser. Déjà en termes de coûts, finalement, ça revient plus cher. Mais après, on perd largement en flexibilité. Nous, on peut, en gérant la logistique en interne, avoir une flexibilité, une agilité en fait, qui nous permet d'adapter. Typiquement, pendant la crise, on a dû mettre en place des précommandes, ce qu'on n'aurait pas pu faire en fait si on avait externalisé nos stocks, ou du moins ça aurait été très compliqué. On peut rajouter pendant des événements des cartes ou des petits goodies qui seraient beaucoup plus compliqués à faire si on externalisait. Tu personnalises un petit peu le packaging? C'est ça, on personnalise à 100% le colis, parce que c'est ce que la personne va recevoir. Et souvent, entre ce qu'il y a sur le site internet et après le résultat final, quand la personne reçoit le colis, ça fait vraiment la différence quand il y a des petites attentions. Et du coup, pour moi, c'est super important, et ça fait partie du travail d'un e-commerçant, en fait. La logistique, donc l'externaliser, pourquoi pas. Mais pour nous, c'est un avantage concurrentiel qui
qu'il faut garder en interne, je pense. Si vous voulez bien, on va parler un peu du futur, voilà, que ce soit pour la solution SendCloud, peut-être les projets à venir ou comment tu vois le marché du e-commerce un peu plus tard. Et effectivement, on va peut-être commencer par Jade Roller. Est-ce que tu peux nous parler de tes actus? Il y a peut-être des nouveautés qui vont arriver. Comment, dans 6 mois, qu'est-ce que Jade Roller propose dans 6 mois? Voilà. Ouais, alors nous, au début, on a commencé avec des outils de beauté. Et maintenant, après, l'idée, c'est de faire tout un rituel autour de ces outils. Donc, on est en train de développer une gamme complète issue donc, avec des ingrédients phares de la pharmacopée asiatique. Et notamment, on a lancé là récemment un baume et un sérum. Et on va continuer avec des nouveaux produits. Donc, je ne peux pas dire exactement quoi. On n'aura pas l'exclu, désolé. On n'aura pas l'exclu, mais ça sera dans quelques... C'est pour quand la sortie? 2020, début 2023, du coup, on a des Ok. nouveaux produits. Donc, ça prend énormément de temps à développer des cosmétiques. Il faut peut-être avoir la validation aussi en France, peut-être. Les produits doivent être testés, c'est sûrement ça, non? Ouais, En il y a, termes ouais, en réglementaires. termes de toxicologie, etc. Bien Il y a sûr. des gros dossiers à faire, même en termes après nous de développement, parce qu'il faut qu'on soit satisfait du produit qu'on va Bien sûr. proposer. Et donc effectivement, nous, on est à peu près à un peu plus d'1 an pour développer un produit, un cosmétique. Donc voilà, on a plusieurs cosmétiques qui vont se lancer, qui vont arriver, plusieurs cosmétiques pardon, qui vont compléter notre gamme. Et après, on a aussi de nouveaux outils qu'on est en train de développer aussi pour aller sur des choses un peu plus spécifiques. Donc on a vraiment hâte de lancer tout ça. On va début 2023 alors. Début 2023, toute l'année 2023 en fait. D'accord, ok. On reste connecté. Voilà. Alors c'est jaderoller.fr, Ouais, c'est ça. Ok. Jaderoller.fr ou ouais, c'est ça. tout simplement. C'est ça. Alors, sur SendCloud, là c'est plus question générale, comme je te disais, puisqu'on va pas forcément parler de nouveautés, mais on sait qu'avec les années, j'ai pas les chiffres avec moi, mais plus les années se développent, plus il y a de e-commerçants, ou en tout cas des gens se lancent. Ouais. Voilà, et donc l'idée pour une marque comme la tienne, c'est, comme je le disais peut-être tout à l'heure, de pouvoir accompagner au cas par cas, que ce soit un petit e-commerçant, un gros e-commerçant, d'être rapide dans la réponse à leurs problématiques, quoi. Ouais, tout à fait. Ça fait partie du fil conducteur, je pense. C'est ça, donc vraiment se développer, également prendre tous les retours de nos clients. Donc moi, ça fait partie de mon rôle également. Avec tous mes clients, on prévoit des appels, je prends un petit peu leur retour d'utilisation de la plateforme et c'est comme ça en interne qu'on transmet également à notre équipe produit pour vraiment avoir une roadmap qui est au plus fournie et qui répond au plus aux attentes de nos clients. Parce qu'il y a un sujet, on va terminer là-dessus, il y a un sujet quand même qui est important, c'est que quand il y a des soucis de livraison, malheureusement, ça impacte la marque presque plus que le transporteur, j'ai envie de dire. Totalement. On est d'accord. Voilà, si je peux me permettre, c'est que je le vis moi en tant que client, hein. Vous allez sur Google, vous regardez les avis Google, et souvent quand je vois des mauvais avis sur une marque, c'est pas tellement le produit, c'est je l'ai pas reçu, ou il arrive en retard, etc. Donc vous avez une vraie charge autour de ça, quoi, une vraie responsabilité. C'est ça. Nous, on va pouvoir aider l'e-commerçant dans la partie préparation de commande pour qu'il soit le plus effectif à partir du moment où la commande est passée et à partir du moment où on va remettre au transporteur le colis. Et ensuite, c'est bien choisir également son prestataire de livraison. Bien sûr. C'est pour ça qu'en avoir plusieurs, ça peut être pas mal. Ça peut C'est vous qui le choisissez pouvoir... ou c'est Non, c'est totalement En le... collaboration, des fois le aussi, enfin, c'est vrai e-commerçant. que vous conseillez vous peut-être. conseillez. On Ouais. conseille En en tout cas, fonction ça des reste retours super d'expérience qu'on a, en fonction du type de produit également qui sont à expédier, parce qu'il y a plus ou moins de transporteurs qui vont pouvoir aller avec les différents produits. Bon, bah écoutez, on arrive quasiment à la fin de cet épisode. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter avant qu'on se laisse? Voilà, sur cette fameuse gestion, enfin cette bonne logistique pour développer son e-commerce. Bah, je pense que c'est On a vraiment quasiment l'exemple tout dit. d'un bon partenariat qu'on a ensemble. Le fait de pouvoir accompagner Jade Roller depuis 3 ans. On a compté, il y a plus de 40 000 expéditions qui ont été faites en collaboration ensemble. Donc c'est top de voir ça. Et bon courage à tous les e-commerçants là, pour le mois de novembre et le mois de décembre qui va être Qui va être très cher. assez... Ce fameux peak season. C'est ça. C'est ça. C'est Bon, tout est dit, Thibaut, de ton côté. Ouais, tout On- est dit. On te souhaite de la réussite, tout simplement. La réussite et toujours de la croissance C'est pour important. les prochaines années et des lancements qui marchent surtout. J'espère que voilà, On suivra ça. c'est vrai ça. En 2023. Et Voilà. merci à e-commerce Nation aussi. Bah, oui, merci à vous d'être venus surtout sur ce plateau. On parle à chaque fois d'un thème différent et c'est important d'avoir vos retours parce que c'est vous qui êtes sur le terrain, voilà, entre guillemets, que ça soit une solution ou que ça soit un e-commerçant. Merci beaucoup donc Clara d'avoir été avec nous et merci Thibaut aussi.
On se laisse, voilà, on en a terminé pour cet épisode d'e-commerce Nation. On parlait de la bonne logistique, je pense que vous en avez appris quand même pas mal là-dessus et on se retrouve très bientôt pour un nouveau thème. À bientôt. Merci. Merci.